Boker Tov, Shavua Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Bien. Vous savez que ce matin, nous abordons un des grands personnages de la Torah à travers la paracha de cette semaine. Il va nous apprendre une idée pour toute la vie. Que jamais, jamais, jamais l'orgueilleux n'a reçu, je répète, jamais l'orgueilleux n'a reçu le respect qu'il pensait mériter. L'orgueilleux qui travaille pour avoir ce respect. En principe, il devrait avoir ce respect puisqu'il attend, il le cherche, il le demande, il exige. Il termine dans une descente, dans une désuétude de la vie. Il perd complètement tout le respect qu'on devrait lui donner, il le perd. Il y a beaucoup de personnes qui ont voué leur vie à être respectées, à être admirées. On va voir ce que la Torah parle de ça, justement. Cet orgueil. À travers un grand personnage. La Gemara demande, Korach, c'est la paracha de cette semaine. On lui a donné un nom de paracha, messieurs. C'était pas n'importe qui. Il faisait partie des porteurs. La Gemara dit du Aaron à Kodesh. Ce tabernacle qu'on portait, que seules quelques personnes avaient l'autorisation de le porter. Quelques personnes de la famille de Kehat. Les gens les plus purs, il faisait partie de ces personnes. Et il va tomber dans une révolte contre Moïse. Il va disparaître, la terre va s'ouvrir, elle va l'avaler, lui et toute sa famille. La machloquette, la dispute. Mais alors, nos sages se sont posé une question dans la Gemara. Korach chez Pikei Achaya. Korach qui était ce qu'on appelle Pikeyar. C'est quoi Pikeyar? C'est quoi Pikeyar? Fif, intelligent, sage, grand. Comment il est tombé, il a tout perdu. Comment tu perds tout? Tu as tout, tu perds tout. Le sabbat de Kelem. Écoutez-moi bien parce que je vais développer une idée extraordinaire. Pour tous ceux qui sont à la recherche de reconnaissance. Ah, ils appellent ça aujourd'hui une reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire être reconnu. Parce que quand tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire être reconnu, tu vas te calmer. Richard, être reconnu, il y a des gens qui veulent être reconnus. Ils font tout pour être reconnus. Ils sont dans des rêves. Ils veulent être reconnus. Korach a fait partie de ces personnes. La Torah te dit, regarde-moi bien, je vais te dire un truc. Détends-toi. Vis ta vie. Vis ta personnalité. Vis ce que tu es. Sois épanoui. Sois content de ta vie. Vis avec la émouna d'Akadosh Baruch Hu, tu vas voir. Les mots que je lance là maintenant, comme ça tu vas comprendre en 2 minutes. Le sabbat de Kelem, il dit, le passouk commence par un mot, Vaikar Korach. Vaikar, il a pris. Korach, il a pris. On ne sait pas ce qu'il a pris. Hein. Puis tu te poses un moment une question, est-ce que c'est Korach qui a pris ou c'est quelqu'un qui l'a pris à lui? C'est pas marqué dans la Torah qu'est-ce qu'il a pris. Vaikar. Moi j'aurais dit Vayeler, Korach. Il est parti, Korach. Mais Vaikar, il a pris.
et tu arrives à une vraie... Alors c'est vrai que Rachid dit, la karet atzmo letzad echad. Il s'est pris lui-même vers un autre côté. Quand tu vois quelqu'un qui se prend, il se met de côté. Je me mélange pas à la populace, aux manants, aux gueux. Non, ils sont pas, on n'est pas un, on n'est pas du même monde. On n'est pas du même monde. T'as vu comment il est sapé? On n'est pas du même monde. Je peux pas me mélanger à lui. Je recherche la reconnaissance à travers d'autres personnes. C'est ce qu'il dit Rachid. Rachid dit, Korah s'est pris lui-même. Le Savad de Kelem, il dit, il y a autre chose dans ce mot de Vaïkar. Il dit le Savad de Kelem, Halev les carreaux. C'est son cœur qu'il a pris. Korah a été pris par son cœur vers la catastrophe. Nolad belev, balev, kimtsutz kin'a, be'elitzafan ben Oziel. Son cœur lui a dit, détache-toi. Pourquoi son cœur? Qu'est-ce qui s'est passé que son cœur s'est réveillé un beau matin? Eric, comment son cœur il s'est réveillé? On a avec nous Grégory Azoulay de Paris, qui est là avec nous, Baruch Haba, Todaraba. David, son cœur l'a pris. Tu sais, quand ton cœur te prend, il a une idée, et il te prend. Tu te lèves un beau matin, tu dis, c'est pas ma place ici. Je mérite mieux. Et tout ça, c'est venu pourquoi? Il dirait le Savad de Kelem, une jalousie contre Elitzafan ben Uziel. Je peux vous dire en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé. Yaakov a eu un fils qui s'appelait comment? Lévi. Lévi a eu 3 enfants, Gershon, Kehat et Merari. On va se concentrer sur Kehat. Grand personnage. Kehat a eu 4 enfants. Amram, Yitzhar, Uziel et Hevron. Amram, Yitzhar, Uziel et Hevron. Kehat. De Amram, qui c'est qui est sorti? Moshe et qui? Aaron. On saute Yitzhar, on va à Uziel. Qui est sorti de Uziel? Très important ce que je vous dis. Non. Elitzaphan. Elitzaphan va être le prince de la tribu de Lévi. Au milieu, il y avait Yitzhar. Qui est le fils de Yitzhar? Korach. Korach a dit, j'ai pas compris, il y a un truc qui va pas ici. Mon grand-père, Kehat, a eu plusieurs enfants. Amram, le premier, il y a Moshe qui a pris la royauté. Aaron a pris quoi? La prêtrise. Après, il y a un deuxième fils de Kehat qui mon père. Donc ici qui aurait dû être prince, c'est moi. Pourquoi ça a été donné au 3e fils de Kehat, qui s'appelait Uziel? Lui, son fils, qui s'appelle Elitzaphan, va prendre la place. En 2 mots, Shmuel, son cœur, un beau matin, se réveille et lui dit, je comprends pas, t'es pas ambitieux, tu te bats pas pour ce qui te revient. Mais dans la Torah, on appelle ça comment? Dans la Torah, on appelle ça manque de émouna, jalousie. Voilà. Et son cœur l'a pris. Il dit le Savad de Kelem, cette jalousie peut naître dans le cœur de n'importe qui. Et la shani donuma ou anseita, ha'imefateach ou megadelota, omer la'atzmo sheze ma'ase yetzer. Tout le monde, nous tous, puisque la Torah ne parle pas de personnages, elle parle de nous. Tu peux te lever un matin avec une jalousie. Ou tu te dis que c'est le Yetzer Hara qui veut te massacrer, dans cette jalousie. Des familles ont été détruites. Des familles ont été détruites. Des beaux-frères, des belles-sœurs ne se parlent plus à vie. Des cousins ne se connaissent même pas. Les neveux ne se connaissent même pas. Des horreurs.
Tout ça pourquoi? Parce que l'un des beaux-frères a réussi plus que les autres. Et tu te lèves un bon matin avec cette jalousie, en te disant, ce qui m'a pris, ça m'était dû. Il se prend pour qui? Cet arriviste. Je lui parle plus. Je me dispute avec lui. Ou bien tu te dis, quoi? Il dit le savat de Kelem. Tu te dis, Zemaasea Yetzer. C'est le Yetzerara qui veut me perdre. Et Chovato le Amin, Shakadosh Baruch Hu Mesovev, Ko ve'alav lishlot, al midotav ve'lavli. La jalousie, d'après le savat de Kelem, c'est en vérité une forme d'athéisme dans lequel tu ne conçois pas que la réussite de l'autre, c'est une volonté de Dieu. Ah, c'est chaud. Oh, j'aime pas ça. Alors, tu arrives à une constatation qui est la suivante. Le Rav Elitzur Karlinstein, il dit dans son livre la chose suivante, il dit comme ça. Que la Gemara dit une chose, ce Yetzerara qui te prend un beau matin, dans une jalousie vers les autres, il dit que n'oublie pas une chose, on est tous touchés par ça. Ki yetzer lev Adam ra mine'urav. Le verset de la Torah, Dieu a écrit, Dieu il a dit à Moïse, écrit, Ki yetzer lev Adam, que le yetzer hara qui est dans le cœur de l'homme, ra mine'urav, il est mauvais depuis sa prime jeunesse. Et la Gemara dit, imagine-toi qui c'est qui est en train de dire que le yetzer il est rare, que ce yetzer, que ce penchant est mauvais, que ce caractère il est mauvais. C'est celui qui l'a créé lui-même. Dieu dit à Moïse, écrit que le yetzer il est rare. C'est rare quand quelqu'un qui crée quelque chose, Grégory il dit sur cette chose qu'il a créée, elle est mauvaise, elle est pervertie, elle est pourrie, elle est dangereuse. À Dieu il dit à Moïse, écrit dans la Torah, que ce yetzer hara, il est venu, je l'ai créé pour une chose, il est mauvais. C'est le summum du mal. Il est venu pour te bousiller ta vie, pour te détruire ta vie, par la colère, par la jalousie, par l'orgueil, et toutes ces choses-là. Et la Gemara dit, il m'allait à Kadosh Baruch Hu Ozro et no yacholo. Heureusement que Dieu nous aide. Sans ça, on n'aurait pas pu avec lui. Il nous aurait tous tués. Tu n'aurais pas eu un moment de tranquillité dans ta vie. Parce que quand on parle de Yetzer hara, on a l'impression qu'on parle de religion. Il y a des gens que leur vie c'est une souffrance. Du début de la vie c'est une souffrance. Ils n'ont pas un jour de bonheur. Ils pensent que c'est ça la vie. Ils n'ont pas un jour de bonheur. Ils sont dans la haine, dans la colère, dans la rage. Ils savent pas qu'en fait ils sont possédés par quoi? Par le Yetzer hara. Mais le Yetzer hara, si tu as le mérite, Dieu il te dit, je te protège de lui. Si tu n'as pas le mérite, je te protège pas. Et si je te protège pas, ta vie sera un enfer. Voilà les mots qu'on doit faire sortir de notre bouche. Et là, il dit, le Rav Elitzur Karlinstein, comme la Gemara dit que l'orgueilleux, Dieu il dit dans Masechet Sota Daf He, Enani vahu yicholim ladur ba'olam. Moi et l'orgueilleux, il dit Dieu. Dieu, il a jamais dit ça. Quelqu'un qui mange du porc, quelqu'un qui garde pas Shabbat, c'est grave. Dieu, il a jamais dit. Moi et lui, on peut pas vivre dans ce monde ensemble. Impossible. Rupture totale. Il y a un seul que Dieu dit, rupture totale. C'est celui qui se lève le matin et qui dit, mais qu'est-ce que je fais avec cette femme? Qu'est-ce que je fais avec ce mari? Mais qu'est-ce que je fais, moi, avec ces gens-là, moi? Mais je suis d'un autre standing. Tu comprends pas, je suis d'un autre standing. T'as pas compris, il est parti s'habiller. T'as vu ses habits? Il va acheter ses habits à Zara, hein? Le pauvre. Tu comprends que je peux pas porter, mon corps ne peut pas porter des habits. Eric, mon corps ne peut pas porter, si c'est pas des habits de créateur. Je peux pas porter, mais tu te rends compte? Et ce type-là, c'est un torturé de la vie, c'est un malade, c'est un pauvre type. Et l'autre, tu vois l'autre il est habillé avec Zara, mais il est bien. Et celui qui est torturé, qu'est-ce qu'il dit sur celui qui est bien? Il dit le pauvre, il se suffit, mais c'est un pauvre type, il se suffit de n'importe quoi. Tu comprends pas que, mais
comment on appelle ça, mes genoux ne peuvent pas s'asseoir dans une voiture qui n'a pas une sellerie en cuir. Comment il peut s'asseoir dans du tissu? Comment il peut... Hein? Il n'a jamais touché autre chose qu'une voiture de luxe. On n'est pas du même monde. Tu comprends pas? On ne peut pas réfléchir la même chose. Et la Torah, elle te dit, Dieu dit une chose. C'est le seul personnage dans le monde que moi je dis que je me sépare de lui. Alors maintenant, si même celui qui mange du porc, si même celui qui garde pas Shabbat, Dieu est avec lui. Oui. Même le plus grand rachat. Oui. Mais il y a un seul, Richard, que Dieu dit, je m'en vais à des milliers de kilomètres, je peux pas être avec lui. L'orgueilleux. Donc là, il te dit, tu comprends comment un orgueilleux va se fracasser à un niveau qu'aucun autre être humain n'a pu se fracasser. C'est juste une question de temps. Parce que toi, tu te dis, non, mais je connais des orgueilleux, que Baruch Hashem, tout va bien chez eux. C'est juste une question de temps. Pourquoi? Une seule raison. Akadosh Baruch Hu dit, En ani va'u yicholim ladur bemakom echad. Moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble. Donc je me sépare de lui. Il le payera lui, ses enfants le payeront. Tous ceux qui vivront dans cet univers, un beau matin, tu les verras dans un état tellement épouvantable que tu auras pitié de ces gens. Vous êtes sûr de ce que vous dites, monsieur le rabbin? Vous pensez pas que vous êtes un peu trop excessif? On a le droit d'avoir un certain standing et de se sentir supérieur aux autres. Enfin, c'est normal, je veux dire, après toutes les études que j'ai fait, et le boulot, et le fric que j'ai gagné, j'ai le droit à avoir une certaine reconnaissance et à me sentir supérieur aux autres. Sauf que la Gemara dit une chose dans Masechet Nida, Daf Tetzaïn Amud Bet. La Gemara dit, Dedarish Rabbi Hanina Bar Papa. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui pensent que parce qu'ils ont du fric, ils sont supérieurs aux autres. S'il y a, tu sais quoi, Grégory? S'il y a une personne, moi j'adore tout le monde. Je ne fais de distinction aucune personne. Religieuse, pas religieuse, juive, pas juive, j'aime tout le monde. Mais vraiment, j'aime tout le monde. S'il y a une personne, qu'en m'approchant d'elle, je sens l'odeur du cadavre, et que je me sauve. Mais quand je me sauve, quand je te dis je me sauve, c'est pas je me sauve. Des fois c'est pire que ça. Je fais tout pour lui montrer que, à mes yeux, il ne vaut rien. C'est l'orgueilleux. Tu sais pourquoi? Regarde ce que la Gemara dit. Rabbi Hanina Bar Papa, Rabbi Hanina Bar Papa, Rami Bar Papa, un des enfants de Rav Papa quand on fait le sioum des Gemarot. Hanina Bar Papa. Il dit Rabbi Hanina Bar Papa. Malach oto malach hamemune ala hirayon, Laila shemo. Il y a un ange qui s'appelle Laila, la nuit. Il est préposé aux grossesses. C'est lui qui met que ce spermatozoïde va devenir un bébé. Tu crois que c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Eric, tu sais? Qu'est-ce qu'il fait cet ange? On l'appelle Laïla, la nuit. Je sais pas pourquoi. Le vin, qu'est-ce qu'il ramène ici? Ah, on l'appelle la nuit parce qu'il est préposé à la matrice de la femme qui est un endroit obscur. Il n'est pas visible. Tu entends, Eric? Laïla Shemo! Notel Tipa. Quand il y a un spermatozoïde qui doit devenir en principe quoi? Un bébé. Il prend cette goutte-là. Les mots de la Gemara. Mots de la Gemara, moi je suis pas en train de vous faire de la cabale. Ou marmida lifne akadosh baruchu. Eric, on a tous été portés devant Dieu. On est là. Le jour où il y avait eu cette goutte-là, qui est nous,
avant de devenir un bébé, on nous a amenés devant Dieu. L'ange, cet ange-là, là, il nous a amenés devant Dieu. Convocation, avant de descendre en bas. Les mots de la Gemara. Vomer le fanav, ribono shel haolam, il dit à Dieu, maître du monde. Tipazo, cette goutte, maté aléa, qu'est-ce qu'elle va devenir? Traduction, tu donnes, toi, à cette goutte, tout ce qu'elle va être dans ce monde. Gibor, au khalash. Fort. Ou faible, il se traîne. Il va dire, il n'est pas bien. C'est ma chère Kadosh Baruch Hu, c'est un peu de Emouna. Mais le Gibor, il est là. C'est moi. Espèce de clochard. C'est Hachem qui a décidé. Chacham ou tipèche. Des fois, tu te dis, j'ai un enfant. Il n'est pas comme les autres. Je comprends pas. Alors, tu cherches des raisons. Il ressemble à ma belle-mère. Il ressemble à mon beau-père. C'est des dermarim. Parce que tu crois que c'est comme ça que ça marche. Hein? Il est parfait comme mes parents, comme ma famille à moi. Il est le pauvre, il est un peu comme mes beaux-parents. Hein? Quoi? Chacham, est-ce qu'il sera intelligent ou tipèche? Ou il sera simple? Achir ou ani? Ou allo? Pauvre ou riche? Traduction des mots. Si tu es riche, c'est parce que Dieu l'a voulu. Si tu es pauvre, t'excites pas. C'est ce que Dieu a voulu pour toi. Et les jeux sont faits, rien ne va plus. Je ferme la Gemara. Après toi, tu prends... Mais après toi, tu prends le riche. Après toi, tu prends le riche. Qui s'enorgueille. Toi, tu prends le chacham. Qui s'enorgueille. Et t'as envie de le tuer. Parce que tu lui dis, en fait, ce que t'es, c'est ce que Dieu a voulu, c'est pas toi. Vous savez comment on appelle ça? Il dit le Rav Yigal Cohen une chose. Il dit, toute réussite que tu vas avoir dans ta vie, ça vient de Dieu. Toute réussite, tout échec, toute chose que tu as voulu faire et que tu n'as pas fait, toute chose que tu n'as pas fait et que c'est venu tout seul. Puis tu te lèves un bon matin, tu es fier. Tout vient de Dieu. Et quand une personne prend ses réussites et les met sur lui, l'orgueilleux est en train de te montrer que ce qu'il est arrivé, c'est grâce à lui et pas grâce à Dieu. Maintenant, il te dit une chose. Il y a pas. Et après ça, ne mets pas les tefilines. Ne fais pas ton Shabbat, ça sert à rien, c'est du mytho. Pauvre type. Quand tu sais que toi, quand t'étais une goutte, on t'a amené devant Dieu et Dieu, il a décidé ce que tu vas être. Mais t'as pas honte. Et attention, Samuel, ce que tu vas être, c'est parce que c'est ta mission d'être riche. Parce que dans ta mission, tu as besoin de cet argent pour accomplir ce que Dieu veut de toi. Next. Puis quand tu termines ta mission, next. Allez, next, tout le monde next. Mais tu comprends pas que nous, on est dans une famille de nobles. De nobles. La reine Amar Shlomo bechormato. C'est pour ça que Shlomo Amelech, il a dit, dans son livre de Michelet, Toravat Adonai kol geva alev. C'est une Torava, une abomination devant Dieu, tout celui qui est orgueilleux. Ça veut dire que devant Dieu, le matin, quand quelqu'un il arrive à la synagogue, Dieu dit, celui-là, c'est un abominable. Dégagez-le. Aïe, 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 misken, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de mal. Shma Tov. Basi balekari. Et la raison, elle est. Chez l'Odai, chez Oueno Mertoda. Parce que la raison, elle est que pas seulement qu'il dit pas merci, que lui, il est tombé sur une bonne étoile. Que Dieu, il a mis, sur une bonne étoile, il a sa parnassa, il a tout dit merci. Rien que tais-toi, il dit merci. Rien que tais-toi, il dit merci parce que Dieu, il aurait pu dire que tu seras, que t'as cette goutte-là, elle aurait dû être un clochard, qui n'a même pas où dormir, qui vit sous les ponts à Paris. Dans un métro. Dis merci Hachem. Que t'as des enfants. Dis merci Hachem, t'as une femme. Dis merci Hachem, t'as un mari. Parce que tu te prends pour je ne sais qui. Dis merci parce que, en principe, t'aurais dû être ni marié, ni avec des enfants, abandonné, seul. T'as vu où tu es?
Elle est belle quand même ta vie, hein. Tu auras qu'à remercier Hachem sur ça. Gemara mérite. Et il ramène encore une fois la Gemara qu'on a dit. Moi et lui, on peut pas vivre ensemble dans ce monde. Et là, il dit, mesdames et messieurs, je vais vous donner juste quelques références pour que ça vous encourage à aller vers cette idée de Emouna, que ce que t'as réussi, écoute-moi bien, que ce que t'as réussi, écrase-toi, tais-toi. Tais-toi, écrase-toi, vis avec les pauvres. Approche-toi des gens qui ont rien. Fais comme si t'es comme eux. Ne change pas. Dans ton cœur, travaille l'idée que tout ce que tu as, c'est un cadeau. Tu sais pas pour combien de temps, hein, tais-toi. Ferme ta bouche si tu veux que Dieu reste avec toi. Mais il dit, je vais vous donner quand même les conséquences de la maladie de l'orgueilleux. Ça va peut-être vous encourager à quoi? Devenir humble. Il dit, Haga'ava. Maintenant, écoute-moi bien. Il y a ce qu'on appelle les midot raot. Il y a ce qu'on appelle les souffrances de notre vie. La colère, la jalousie, l'envie, etc. Ils ont une racine dans laquelle ils vivent. Si tu coupes cette racine, ils meurent. C'est quoi la racine? Haga'ava, l'orgueil, ou shoresh. Aïe, 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 aïe. Quoi, tu vis dans une maison comme ça, mais t'es un clochard. Mais quoi, tu vis dans ce quartier, tu vas pas habiter. Dommage. Écoute-moi bien. Le type, il a 30 ans. Demain, il a 40 ans en un instant. Moi, j'ai vu comment ma vie allait passer. Je suis arrivé à 60 ans. Eric. Des fois, écoute-moi bien. Eric. Ma parole. Ceux qui sont jeunes et qui m'écoutent, ils vont se dire, c'est du mytho ce qu'il dit. C'est pas possible. Et dommage. Dommage quoi? Dommage pour chaque jour qui passe que t'es pas heureux. Dommage pour chaque jour qui passe que t'es pas tranquille dans ta tête. Dommage que pour chaque jour qui passe que t'es pas dans la joie. Mais il dit tout ça, ça vient de quoi? Une chose. Agava. Et il explique. Baruch Barishona, il dit, il dit, l'orgueilleux est en colère contre les autres et contre lui-même. Ah bon? Pourquoi? Il dit, car l'orgueilleux s'attend à ce que toutes ses volontés et ses ordres soient quoi? L'orgueilleuse ou l'orgueilleux sont des gens très en colère, que beaucoup de choses qu'ils ont voulu qu'on fasse, on n'a pas fait, on n'a pas d'accollier mouchlam, parce que pour eux, tout doit être perfect. Et s'il y a une chose qui n'est pas perfecte, c'est une menace sur leur renommée. Et là, ils rentrent dans des colères. L'orgueilleux est d'abord malade de la colère. Et il dit, il se met en colère sur lui-même aussi. Il est en colère sur lui-même. Pourquoi il est en colère sur lui-même? Parce que quand il réussit pas quelque chose, bracha vatzlacha mon chéri, que Dieu soit avec toi, et tu restes avec moi jusqu'à 120 ans, men ken yiratzon. Il dit, parce qu'il voyage en France, le pauvre, il retourne à Misken, il va en France, le pauvre. Et parce que, il pense que c'est lui qui doit réussir. Et quand il a pas réussi, un client qui est parti, il est dans une haine. Il cherche le responsable, il se responsabilise lui-même, il est déçu de sa vie, il se dit, mais qu'est-ce que je suis bête? Qu'est-ce que t'es bête? Tu as oublié que toi, tu ne peux rien faire dans ta vie, t'existes même pas. Est-ce que tout ce que tu vas exister pendant les 80 ans de ta vie, les 90 ans de ta vie, c'est que juste l'expression de la volonté de Dieu dans ta vie? Mais qu'est-ce que tu fais toi? Mais tu te prends pour qui? Colère. Deuxième chose, il dit, la tristesse puise sa substance de l'orgueil. Je n'ai pas compris. Eric? La tristesse. Elle puise. Quand tu vois quelqu'un de triste, qui a besoin de prendre des cachets, il n'est pas bien. Ça puise cette maladie. Elle puise sa force de l'orgueil. Grégory, je n'ai pas compris. Tu es en train de me dire que quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui a en lui la hanava, l'humilité. Et quelqu'un qui est dans l'orgueil, il est en train de mourir. Pourquoi? Il te dit,
Parce que, ou tamit rochev chez Magyar Loyoter. Parce que l'orgueilleux est sûr qu'il mérite toutes les attentions, qu'il mérite tout, qu'il doit tout avoir. Et, il dit le Rav, l'une des premières expressions de cette tristesse, c'est qu'il se dit, j'ai raté ma vie. J'aurais pas dû me marier avec ce monsieur. J'aurais pas dû me marier avec cette femme. J'ai réussi actuellement. Qu'est-ce que je fais avec cette femme-là? Qu'est-ce que je fais avec cet homme-là? Mais moi, je suis une princesse. Qu'est-ce que je fais avec ce monsieur-là? Un loser. Il n'a pas réussi comme mes beaux-frères. Qu'est-ce que je fais avec lui? Marguiche Bélibo. En deux mots, écoute-moi bien. L'orgueilleux ne sera jamais satisfait. Il aura toujours quelque chose qui lui manque et toujours quelque chose qui le contrarie et il sera jamais content. Ah mais non, je t'explique un truc. L'orgueilleux ne comprend pas quand il voit des gens qui sont contents. Il dit, mais ils sont contents de quoi? Mais rien les contente. Mais que Dieu te bénisse car rien te contente. Il n'y a rien qui les contente. Que Dieu te bénisse car rien te contente. Amen. Parce que là, ce jour-là, tu te réveilleras le matin et tu diras en te réveillant, aïe, 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 aïe. Tu vas être... Il est content, le pauvre. Il est content. Alors, je t'expliquais, moi, je vais le dire à l'orgueilleux ou à l'orgueilleuse. Moi, je suis content. Et toi, t'es voué à être un malheureux et une malheureuse toute ta vie. Ben, c'est pas grave, hein. Pour atteindre quoi, j'en sais rien. Hein. Parce que, à 90 ans, 80 ans, on verra où tu seras dans quel état. Et on verra dans quel état je serai. Apachad. Il dit l'orgueilleux est quelqu'un qui ne fait rien de la vie. Vous savez pourquoi? Il a tellement peur des échecs qu'il a toujours peur de faire quelque chose. Car s'il ne réussit pas, lui, vis-à-vis de lui, il va s'en vouloir. Les autres vont le dégrader. Sa renommée, il peut mourir pour sa renommée. David, tu me prends à moi, perso. Détruis-moi ma renommée. Est-ce que je m'en fiche? J'ai pas de renommée, qu'est-ce que tu m'en fiches de la renommée? C'est quoi ma seule renommée? Le matin, je me lève, je suis content. Écoute-moi bien. Lama, Maché Hachem Rotse, c'est ce qu'il va y avoir. Ce que Dieu veut, c'est ce qui se passera. J'ai peur de personne. Quelqu'un, il peut me faire du mal, s'il me le fait, c'est que Dieu l'a voulu. Ah, je peux rien faire contre ça. Et si Dieu ne le veut pas, il pourra essayer, les 20 ans à venir, de me faire du mal. Wallo. Il se cassera la figure à chaque fois. T'inquiète pas. Bien. Tu sais qui c'est qui réussit, Grégory? Celui qui, au début de sa carrière, il veut gagner de l'argent. Donc, il se pousse, il monte, il prend des risques. Quelqu'un qui est arrivé déjà à un niveau, il a tellement peur de perdre ce niveau, qu'à un moment donné, il est pétrifié, il ne fait plus rien. Tu m'attends. Avazebame agava. Parce que celui qui n'a pas la gava, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est pas grave. Si Dieu il veut que je me casse la figure, je me casse la figure une fois. Et je recommencerai. Je m'inquiète pas. Il n'a pas peur. La peur. Je ne veux pas vous parler de la hanava, de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est encore un autre sujet. Mais je vais vous apprendre une chose. Ce que tu es, c'est ce que Dieu veut. Ce que tu es, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu ne voudra pas, tu ne le seras jamais. Bats-toi contre Dieu. Tu veux te battre contre Dieu, bats-toi. Entre-temps, ceux qui ont compris ça, ils sont détendus. C'est pourquoi ils sont détendus? Fiche. Je m'en fiche. Mais comment ils s'en fichent? Mais il est fou! Mais il est inconscient, il est fou. C'est pas ça. La Torah te dit, fais ce que tu peux faire. T'as Ishtadlout, et il faut la faire. Mais après le reste, t'as réussi, t'as pas réussi, ne t'en veux pas. C'est ce que Hachem il veut. Ton beau-frère, ta belle-sœur ont réussi plus que toi. Ce que Hachem il veut. Parce que t'as pas compris une chose. C'est qu'avant de naître, Banechayom Zoné, toute ta vie, elle a déjà été définie. Presque toute ta vie.
Si tu seras riche, tu seras pauvre, fort, faible, intelligent ou bête. Mais dis-toi une chose. Qu'est-ce que ce passage dans ce monde m'apporte dans ma vie? Je vais bosser jusqu'à la retraite. À la retraite, je suis malade. Et à la retraite, je prends des médicaments. Contre le diabète, contre le machin, la maman. Attends une seconde. T'as bossé! Tu t'es tué, t'as mangé la moitié du monde. Pour arriver à ce qu'à la retraite, tu seras quoi? Tranquille. Mon œil. Et je le dis tout le temps aux jeunes que je rencontre. J'ai dit, tu joues le requin. À 50 ans, tu seras une sardine. À 60 ans, 70 ans, peut-être un petit anchois. Et encore et un petit anchois. Combien de requins j'ai connus dans ma vie, moi? Que je les admirais quand j'avais 20 ans. Des requins. Même pas des sardines aujourd'hui. Ouais, la petite sardine du port de Marseille. Même pas une petite sardine. Machin, je me détends. Tu sais quoi? Je me lève le matin, je dis à Kadosh Baruch Hu, prépare-moi ma journée, amène-moi où tu veux. Ça va, Hachem? Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Et ben après la journée, elle se passe comme elle se passe, c'est ce qu'il a voulu. J'ai gagné quoi? Ben j'ai gagné que j'étais détendu. J'ai gagné que j'ai pas jalousé les autres, parce que mon chemin à moi, mon chemin à moi, particulier, David, c'est Dieu qui s'occupe de moi aujourd'hui. Donc ce qu'il veut, il fera. Alors, je vous souhaite juste un peu de ce bonheur. Je vous souhaite un peu de ce bonheur. Je vous souhaite pas d'avoir encore des appartements et des maisons. Pour faire quoi? Ils appellent ça un patrimoine. Mais notre patrimoine à nous, c'est 2 mètres sur 2 mètres à Natania. C'est ça notre patrimoine. 2 mètres sur 2 mètres au cimetière de Natania. C'est ça le patrimoine. Oh là là, le reste, tu laisses rien. Qu'est-ce que tu laisses? Tu laisses pas de patrimoine, tu laisses quoi? Tu laisses rien. Patrimoine. Une chose. Dommage que tu vas passer tes 70, 80 ans dans la misère. Vis, kiffe, sois détendu, n'aie peur de rien, sois bien, ne jalouse pas les autres. Et la Torah te dit, Vaïkar Korach, le cœur de Korach il a pris. Qu'est-ce qu'il avait Korach? L'orgueil. Ah bon? D'où il avait l'orgueil? La Gemara ramène. Qu'il a découvert un des trésors que Yosef Hatzadik avait caché en Égypte. Vous savez que Yosef Hatzadik a ramassé toute l'or du monde pendant les 7 années de famine. Il en a fait 3 trésors. Je pense qu'il y a 2 qui ont été découverts. Le 3e n'a pas encore été découvert. Et l'un de ces 3 trésors, Korach l'a découvert. Juste la Gemara ramène que Korach avait 300 ânes qui portaient pas l'or. Pas les coffres, les clés des coffres. Bon, certainement qu'à cette époque, les clés étaient un peu plus grandes qu'aujourd'hui. 300 ânes de clés de coffres. Donc combien d'ânes pour les coffres? Et un bon matin, il se lève et dit je suis pas assis devant à la synagogue. J'ai pas une place d'honneur. Une place d'honneur. J'ai pas la... Comment ils appellent ça ici en France, là, le petit truc là de 2 balles? Comment ils appellent ça? La Légion d'honneur. Donnée par qui? Par des clochards. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Oui, il faut dire les mots, hein. C'est des clochards. Des clochards. La Légion d'honneur. Ah. Quand t'étais un mec simple, quoi, t'étais rien, quoi. T'as une petite bagnole, tu veux pas crever les yeux des gens, tu veux pas, non. Je suis comme tout le monde, je fais comme tout le monde. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est même pas à moi, c'est un cadeau. Je me tais. Je dis rien. Korach, il s'est levé un bon matin, il a dit avec tout mon argent que j'ai, c'est moi qui aurais dû être le prince de la tribu. Qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est quoi ça? Et de là, coup d'état contre Moshe. La fin de l'histoire, Korach a été avalé avec tout son or et son argent dans une bouche qui s'est ouverte dans ce désert.
Bon, la Torah te dit, regarde, c'est un grand personnage, c'est un grand monsieur, BMS, c'est un grand monsieur. Mais au moment où l'orgueil est venu, Dieu lui a dit, je te quitte. Et si Dieu il nous dit, je te quitte, que tu sois le plus grand du monde, à partir de ce moment, t'es foutu. Ah, il vaut mieux, je te jure, celui qui veut pérenniser sa réussite, dans l'argent, dans tout, celui qui veut pérenniser cette réussite, il rentre à la synagogue et il cherche les gens les plus simples et il s'assoit à côté d'eux. Et il dit, pourvu que je sois comme eux. Parce que eux, ils n'ont pas eu. Peut-être que j'ai pris la part des autres. Le pauvre, le clochard qui est là, peut-être que je lui ai pris sa part. Je m'assois à côté de lui. Le pauvre, il aurait dû avoir au moins la moitié de ce que j'ai. Il n'a pas eu. Dieu, il m'a tout donné. Au moment où c'est qu'on est venu, on m'a amené devant Dieu. Il m'a dit, allez, vas-y, prends tout. Ah, je me tais. Je dis rien. Ça, c'est une conception. Ça, c'est une conception de vie. C'est une conception de vie. En te disant une chose, le jour que tu auras de l'orgueil, Dieu est parti. Oh là là, si Dieu il est parti, alors c'est foutu. Réfléchissez bien à ça. En vous souhaitant une très bonne journée à Ben Kamiratson. Partagez ce cours, je vous en supplie. Todarabba, Vakasha. Alors, je dédie ce cours pour les fois chez les mains de Mordechai Ben Louise. Myriam Badrachel. Tu leur envoies, tu leur dis qu'à la fin de ce cours, ils verront que apparemment, c'est des gens qui ont, si tu as dédié ce cours, Grégory, à ces gens, c'est qu'apparemment, ces gens étaient portés par une humilité, par une anava. Et ils étaient contre l'orgueil. C'est pas par hasard que tu as dit ces mots. Bracha ve'atzlacha, todarabba. Messieurs, à demain. Partagez ce cours, je t'en supplie. Mais vakasha, mesdames et messieurs, entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. On n'en peut plus de ceux qui sont sûrs qu'ils sont portés par un quoi ils sont portés? Par un quoi? Par rien du tout.